Nous accueillons Christian pour finir cette émission de la Libre Antenne de ce jeudi. Bonsoir Christian. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous? Comment? D'où nous appelez-vous Christian? Oh, je vous appelle de la Haute-Loire. De la Haute-Loire, d'accord. Haute-Loire. Haute-Loire. Et quel âge avez-vous? J'ai 70 ans et voilà, je suis très ému de vous parler parce que bon, mon épouse est décédée là, le 30 octobre D'accord. et elle a mené un dur combat d'un cancer pendant 29 ans. 29 ans. Oui, 29 ans, vous savez, ça a été très 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 dur, avec des récidives chaque 12 ans. Alors ça a commencé en 94. Cancer du sein. Cancer du sein en 94. Ouais. Et le problème, c'est que, bon, on s'en est pas aperçu au début. C'est-à-dire, bon, elle avait le mamelon gauche qui était rentré. Vous savez, et à cette époque-là, les mammographies, Oui. et d'abord, il n'y en avait pas chez nous. Il fallait aller à 80 km pour passer une mammographie. Ah oui, d'accord, je ne suis pas... Parce que je suis je suis à 80 km de Clermont, et bon, c'était, pour ainsi dire, le plus près. Et bien, tout ça, ça a démarré, ouais, voilà, en 94, ils se sont aperçus que bon, il y avait ce cancer-là, et tout ça, ça a été très très vite, parce que ça a été elle a eu mal au côté, le dimanche soir. Le lundi, elle va passer une échographie chez le radiologue. Et le radiologue a trouvé qu'il fallait aller voir quand même un gynécologue pour, quand il a vu dans l'état où elle était. Et tout de suite, ça s'est enchaîné très 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 vite. Il nous a fallu partir de toute urgence à Clermont le même jour pour vous dire un peu la galère que ça a été. Oui. Et Et donc, il y a 30 ans, elle avait une quarantaine d'années, votre femme? elle avait 36 ans. Elle allait avoir ses 37 ans. Elle était toute jeune, enfin tout jeune, bon, c'est Si, jeune. 36 ans, c'est très jeune, oui. Voilà, alors on est parti à Clermont, toute vitesse. Et ça nous a pris comme un coup, vous savez, ça a été vraiment très 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 dur parce que... Ça doit pas, être moi, un peu la panique quand même. ouais, le matin même, on n'était pas au courant de rien. Et là, bon, on est parti là-bas. Tout de suite, ils ont fait une ponction le même jour, en arrivant. Vous savez, ça n'a pas bricolé, hein. Ça a été tout de suite. Alors, on a été... alors bon, j'ai ramené dans tous les états, là, à la maison, après. Elle n'était pas vraiment bien. Et puis tout ça, ça s'est enchaîné. Qu'après, bon, il a fallu faire des... Comment on appelle ça? Les chimios ou les rayons? La chimio. Oui. La chimio, en plusieurs... c'était 3 jours de suite. Vous voyez, ça s'est déclenché le 24-10 en 94. Et le 28-10, déjà, on a attaqué la chimio. Vous voyez, ça allait très vite. Ils ont dû voir que c'était un cancer assez agressif, donc il fallait voilà, le alors traiter après, tout de suite. il y en a eu le 28-10, il y en a eu le 14-10, tout ça, et 3 jours de suite, mais c'était très 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 dur. Et tout ça, bon, il a fallu subir tout ça. Puis après, en 95, il y a eu l'opération. Et l'opération, on est tombé sur un médecin qui a voulu mettre une prothèse. Vous comprenez, Oui. ce médecin, il avait un label. C'était le premier temps que ça existait, les prothèses, et mon épouse n'en voulait pas. Elle a dit, moi, c'est hors de question que je veuille une prothèse. Mais manque de peau, quand elle s'est levée le matin, enfin, quand après l'opération, quand elle s'est réveillée, elle était très en colère, elle a dit, on m'a mis une prothèse. Et le chirurgien a dit, ah, mais oui, mais à votre âge, j'ai jugé qu'il fallait vous mettre une prothèse. Alors, elle était très en colère. Bon, C'est maintenant, normal. ils l'ont mis. C'est normal. C'est son corps, elle en faisait ce Et qu'elle voulait. alors, c'était une enveloppe en silicone avec du sérum physiologique dedans. Bon. Alors, tout ça, bon, ça s'est enchaîné. Mais derrière, après, il y a eu 19 séances de rayons. 19 séances de rayons sur une prothèse. Imaginez, la prothèse a éclaté. Elle n'a pas tenu de coup, bien évidemment. Ouais. Bon, la prothèse a complètement éclaté. Et alors, mais c'est pas grave, c'est que du sérum physiologique, c'est pas grave dans le corps, tout ça, c'est pas... Bon, alors on a laissé tomber l'affaire. Et puis voilà que bon, après,
la vie a repris, à peu près bien. Bon, elle a vu un mi-temps. Elle travaillait, elle était secrétaire de mairie. Bon, alors elle a travaillé, enfin elle a eu un an de mi-temps thérapeutique, je crois qu'on appelle ça, un an de mi-temps. Et puis, bon, après elle a repris son travail, tranquillement, en pensant que bon, ça allait se résoudre comme ça. Mais voilà qu'en 2006, ça rattaque de nouveau. Elle le sent quand ça attaque? Elle a mal? Eh ben non, pas du tout. Pas du tout, pas du C'est tout. au On cours part. d'un examen de contrôle? Je suis sur la région de Brioude, là. Bon, passons. Vous pouvez bien le dire parce qu'il y a bien des gens qui vont vous connaître. Enfin, passons. Et on part. Elle va passer. Elle avait fait des analyses de sang, tout bien. Alors, elle avait un contrôle de mammographie assez souvent, là. Et arrivé là-bas, la personne qui passe la mammographie, elle dit ouh là 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 là, mais là, c'est autre chose, là. C'est que votre sang, enfin, le cancer est en train de revenir. Bon, on a dit, bon, comment ça se fait que ce cancer il revienne, comment c'est, tout ça, bon, après l'opération, tout. Alors nous voilà, bon, quand on a vu ça, on est parti voir, je sais pas, vous m'entendez, oui? Oui, je vous entends très bien. On est parti voir après un grand chirurgien qui est sur Montpellier. Oui. Et ce docteur, quand il a vu les radios, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette opération? Mais qui c'est qui vous a opéré? Mais qui c'est qui a fait cette opération? Mais c'est pas digne de chirurgien. Il vous a laissé, au lieu de faire l'ablation complète, il vous a laissé un morceau. Il vous a laissé un morceau du sein pour caler sa prothèse. N'importe quoi. C'est fou, ça. Alors vous imaginez, la prothèse, en plus, elle n'a jamais voulu faire enlever sa prothèse. Sa prothèse, elle a dit, moi, la prothèse, il est hors de question qu'on enlève ma prothèse, je ne vais pas me faire toucher, ça va me redéclencher de nouveau un cancer. Vous voyez, elle était quand même assez attentive à ça. Et ce chirurgien, il était complètement désolé. Il a dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Quand même, en arriver là, il fallait faire l'ablation complète. Alors voilà, reparti de nouveau en hôpital pour une opération, pour réopérer et tout nettoyer. Il a fallu tout nettoyer complètement, le travail qu'il avait fait. Enlever la prothèse et puis tout nettoyer. Et de là, après, ça a été encore de la chimio, et en pagaille, chimio, sans arrêt, pendant je ne sais plus combien de temps. J'ai noté un peu l'opération, parce que ça... Et puis, comment vous dire, c'est son cancer aussi, il est revenu aussi par rapport au décès de sa maman, aussi. En 2006, elle a perdu sa maman, alors je pense qu'il y a eu un choc. Un choc émotionnel, oui. Dans son travail aussi, elle a été harcelée. Il y a eu beaucoup de conflits parce qu'il allait y avoir une déchetterie dans le village, et c'est un petit village, vous savez, on est 300 habitants, et il y a eu une grande... Enfin, des gens qui ont été démontés, et voilà qu'ils allaient beaucoup à la mairie, et puis ils étaient harcelés. Elle a vécu un calvaire, parce que c'était monté d'une violence pas possible. Alors tout ça, chaque fois quand on a eu parlé, elle me dit, bon, il y a eu le décès de ma maman, c'est sûr, mais ce truc-là aussi, ça s'est enchaîné, et tout ça, je pense que ça a boosté bien sûr. Ça a recommencé. Puis les gens, là, quand ils sont dans leurs obsessions, ils en ont rien à foutre que... Ah non, c'était du... Non, ils ne regardaient pas ça, hein. D'abord... ils pensent à eux, ils pensent à eux dans ces cas-là, ils pensent qu'à leur tronche. Quoi, oui. Donc, Pour vous dire de la manière que c'était tellement monté cette affaire-là, que quand il a fallu... le maire était pour, ainsi dire, et puis il y avait tout ça, et ben mon épouse a même séquestré le maire dans sa mairie, et il lui a dit, tant que vous n'aurez pas signé pour arrêter ces saloperies-là, je ne vous laisserai pas partir. Et du coup, du coup, ça s'est fait qu'il a quand même réussi à signer tout ça. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que il y a eu tous ces éléments qui ont contribué à la bouger, quoi, à la remuer. À remuer tout ça. Alors ça... Il nous reste 4 minutes, je vous le dis, Christian. Oui, mais bon, c'est très long après, parce que... Je sais pas, après, il s'est recommencé en 2018, il y a eu plein de trucs, des scanners, tout ça. Oui, ça s'est toujours
repointer, en fait, cette saloperie. Ah, c'est très très compliqué, oui. J'avais beaucoup de choses à vous dire en plus, mais bon, laissez faire, on fera un autre moment, parce que Je veux bien, parce que là, on rend l'antenne dans 4 minutes, mais vous pouvez continuer à me parler pendant 4 minutes. Ben oui. Alors là, elle a eu l'opération nouveau, là, je vous dis, en 2006. Il y a eu plein de problèmes. Et après, en 2018, le cancer s'est généralisé sur le foie. Alors là, le foie, ça a été une tumeur au foie. Et puis, depuis en 5 ans, là, ça a été la vraie galère. Ça a été chimio, sur 5 ans, sans arrêt. Elle a vécu, et c'était quelqu'un qui se plaignait jamais. Chaque fois, si on demandait si ça allait, c'était toujours ça va aller. Et puis, elle se faisait toujours du souci pour les autres. Mais elle était, je sais pas comment vous dire, c'était une personne qui voulait pas montrer son angoisse. Oui, bien sûr. Elle était forte. Elle était très très forte, et il y a eu tout ça. Et puis là, je vous dis, même là, elle avait tout préparé, même pour son décès, là, elle a préparé tout. On a fait une messe, vraiment, une jolie, très 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 jolie messe. Hein. J'aurais pu vous lire tout ce qu'il y avait marqué, c'est elle qui avait fait tout, c'est... tout, hein. Mais oui. Non, et vous, là, comment... Ça doit faire un grand vide, là, parce que l'air de rien... Eh ben oui. Ouais. Eh oui. Elle avait même noté, j'ai été sauvé 3 fois. La première par la lecture qui a ouvert mon esprit et ma curiosité sur le monde. Ma deuxième par la médecine qui m'a permis de vivre un quart de siècle supplémentaire. Et la troisième par la foi, puisque je suis dans vos cœurs et le partage des souvenirs des moments forts. C'est très beau, très beau. C'était très, très beau, hein. Oui. Eh oui. Il faut bien écouter ces mots qu'elle a écrits, parce que elle manifeste déjà sa reconnaissance immense au fait d'avoir pu vivre un quart de siècle de plus, en fait, hein, l'air de rien. Oui. Et oui, même elle disait, regarde autour de toi comme c'est beau, comme c'est grand, souris, sois heureux, je serai toujours là et je guetterai le moindre signe de ta part, va en paix vers la lumière. Et elle avait elle avait tout fait des choses... Elle était merveilleuse, c'était... Mais enfin, c'était un dur combat. C'était vraiment un combat de... Oui. Et je n'en doute pas une seule seconde. Ouais, j'aurais voulu qu'on ait plus de temps pour plus vous parler de plein de choses. Je suis désolé, en fait. Je suis obligé de rendre à 1h du matin, mon pauvre Christian. Je suis désolé. J'ai attendu un bon moment, mais bon... Non, mais qu'est-ce que c'est comme ça. C'est comme ça. J'espère que ça va donner courage à des gens qu'il faut se battre. Vous pouvez me donner son prénom quand même ou pas ? Josette, d'accord. Oui, c'était... Mais même vous parlez pas beaucoup de vous, mais vous avez été très fort aussi, hein, Christian ? Ah ben, je l'ai accompagné tout le temps. Vous voyez, tous les déplacements qu'il a fallu faire à Clermont-Ferrand, il y a quand même 80 km, hein, et pour y aller, je l'ai toujours accompagné, c'est moi qui l'ai amené en voiture, on restait ensemble, je l'ai jamais lâché. Et là, même, les derniers temps, là, j'avais rien, j'ai laissé sur un canapé. Et puis après, on a eu les aides. Là, on est quand même bien de la solidarité dans notre département. On a eu l'hospitalisation à domicile. Ils ont tout fait, ils ont tout bien agencé, tout. Mais puis on a eu des infirmières formidables, des médecins formidables. Elle a eu vraiment un bon accompagnement. Puis elle est décédée à la maison. Elle voulait décéder à la maison. On le sent dans les mots qu'elle a écrits. On sent... Ah non, elle était très 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 forte. Elle était très très forte. Elle était tout... Moi, je vous dis, les gens, et puis bon, puis elle n'a pas eu beaucoup de considération par rapport à son travail, parce qu'on s'en est jamais bien occupé d'elle. Vous voyez, elle attendait quand même un peu un remerciement de ses 36 ans. Elle avait passé 36 ans en mairie. Hein. Et vous m'étonnez, Voilà. Ouais, c'est... on voit qu'elle a mené en tout cas un combat et que vous l'avez menée à ses côtés et qu'elle était très courageuse. Ah, elle était très très courageuse, et puis c'était quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de très dur et de... Écoutez, j'espère en tout cas que vous allez tenir le coup et que vous allez bien écouter ce qu'elle vous a écrit. Hein ? J'ai des amis qui m'ont bien secondé, puis j'ai ma fille qui est loin. Ma fille, elle est sur le bassin d'Arcachon, là-bas, elle est très loin, elle est à 500 km. Bon, mais vous allez aller la voir à un moment. Bon, j'irais bien la voir un peu, mais bon. Je voulais. C'est con. En tout cas, courage à vous, mon cher Christian. On pensera bien à vous. D'accord ? D'accord. Écoutez, je vous remercie. Je vous en prie. Voilà. Et on vous embrasse bien fort, Christian. Au revoir.